Shalom, tout en espérant que vous allez bien. Vous êtes certainement actuellement dans la mouvance du nouvel an. La joie traversera ou a déjà traversé le cœur de bon nombre de personnes d'entre vous. Une chose est sûre, 2024 ne sera que du passé, mais un passé plein de bonheur, de joie, de réussite pour certains, mais aussi un passé plein de douleur, un passé plein de tristesse, d'amertume, d'angoisse, d'échecs, de misère et de souffrances, certainement en outrance. Une chose est sûre, c'est que vous avez touché du haut, mais vous avez aussi touché du bas et parfois du très bas que fond. Mais j'aimerais simplement que vous vous rappeliez qu'au soir du 31 décembre 2023, on vous souhaitait de passer une très agréable et magnifique année 2024. Ce fut le cas pour certains et pas le cas pour d'autres. Les plus chanceux se sont trouvés en fluctuation entre les deux. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le fait d'échanger des calendriers qui veut dire que vous aurez l'année meilleure. Ce n'est pas le fait de crier haut et fort en chantant bonne année que vous aurez également une très bonne et heureuse année. Je pense fermement qu'elle dépend des deux facteurs. Un facteur qui est extrinsèque à nous et l'autre facteur qui est intrinsèque. Le facteur intrinsèque repose sur l'abandon total à Dieu, notre Créateur, pour la maîtrise des indicateurs ne dépendant pas de nous. Des choses qu'on ne peut pas maîtriser, on donne tout cela à Dieu. Mais pour les facteurs qui dépendent de nous, cela nécessite des actions. C'est donc le meilleur moment de pouvoir faire une rétrospection de ces différents objectifs fixés antérieurement, d'évaluer les différents indicateurs clés des performances greffés à ces objectifs et de pouvoir ressortir avec un plan d'action encore plus efficace que 2025. C'est aussi le meilleur moment de faire une rétrospection de son être, de pouvoir identifier tous ces différents manquements envers son prochain et qu'à la fin de cet examen, on puisse avoir le courage de dire à son prochain, si j'étais offensé, je te demande sincèrement pardon. Car en vérité, tout ce que vous apporte un nouvel an dépend de ce que vous apportez à ce nouvel an. Mesdames et messieurs, qu'en 2025, vous puissiez prendre la résolution de travailler sur votre être, d'être la meilleure version de vous-même, que vous puissiez éloigner au très lointain possible de vous la procrastination. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Car comme le dit Platon, le début est la partie la plus importante du travail. Commencez. Et qu'à chaque fois que vous allez tourner une page du calendrier, tournez des attitudes néfastes et faites place aux nouvelles idées. Et enfin, faites-vous des références pour pouvoir créer la différence, surtout dans ce monde plein de concurrence. Et à chaque fois que vous allez tomber, à chaque fois que vous allez toucher le sol, à chaque fois que vous allez traverser des moments difficiles, rappelez-vous, mesdames et messieurs, que tomber c'est humain, mais rester couché et s'apitoyer sur son sort c'est diabolique. A contrario, s'élever et continuer le combat est tout ce qu'il y a de divin. Que Dieu nous garde tout au long de cette année, qui nous aide à pouvoir atteindre tous nos différents objectifs fixés, qui nous donne la force et le courage de pouvoir traverser tous nos différents obstacles. Mesdames et messieurs, recevez donc de ces pas mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir.